Quelles sont les meilleures choses à savoir avant de se lancer dans l'animation? Quel parcours j'ai fait pour en arriver jusqu'ici? Quelle tablette j'utilise? Ou encore quels sont les projets à venir pour la chaîne? Si ces questions-là vous intéressent, vous êtes tombé au bon endroit car aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, hier encore sur Instagram, enfin quand je dis hier, c'est hier par rapport à là maintenant quand je tourne, hein, je vous ai demandé de me poser des questions, n'importe lesquelles, et j'y répondrai à toutes ou presque, parce que mine de rien, vous avez été 150 à me poser des questions, ce qui pour moi est énorme. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. J'ai bien dit essayer, parce que répondre à 150 personnes, ça va vite devenir un film d'1h30. Mais bon, j'ai beaucoup de chance. Toutes vos questions se ressemblent plus ou moins. Du coup, je vais pouvoir faire une moyenne un petit peu de tout ça et répondre un petit peu à tout le monde sans répondre à tout le monde, quoi. Donc on y va. Première question. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Comme j'ai pu le montrer dans un concept de vidéo, la chose dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est l'histoire que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Je sais, c'est une réponse un petit peu bateau, j'en ai conscience, mais c'est clairement ce que je ressens, genre vraiment. Et j'invite vraiment tout le monde à être fier de ce qu'il a vécu jusqu'aujourd'hui. Peu importe son parcours professionnel, peu importe son parcours personnel, juste soyez fiers de vous parce que vous le méritez, peut-être pas tout le monde, parce qu'il y en a certains c'est des raclures, mais pour la plupart en tout cas, soyez fiers de vous. Quelle tablette utilises-tu? Alors pour ma tablette principale, j'utilise une Wacom Cintiq 22 pouces, très précis, et j'utilise une Intuos Pro M de chez Wacom en tablette secondaire. Donc ma tablette principale va me servir lorsque je vais être chez moi avec mon setup complet, et ma tablette secondaire lorsque je serai en déplacement sans mes grosses machines, sans tout ça quoi. Voilà. C'est plus pratique parce que se déplacer avec ce gros bébé là derrière, je vous assure, c'est pas une masse à faire. De tous tes défis, quel est celui où tu as une difficulté que tu n'avais pas imaginée? 24 heures dans la peau d'un artiste connu. Je sais pas si vous voyez de quelle vidéo je parle, mais en attendant, n'hésitez pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. J'étais forcément déçu du résultat parce que je pensais réellement terminer le game. En même temps, quand tu t'y prends vraiment au dernier moment, que tu prépares rien et que voilà, il faut pas s'attendre à grand chose. Et comme je l'explique très bien dans la vidéo, tout est normal. Ça me rappelle un petit peu lorsque j'ai sorti mes premières vidéos, je m'attendais à faire des 10 000 vues environ. Sauf que non, en fait, t'es personne, tu commences un petit peu dans le game, personne te connaît frérot, c'est tout. Donc voilà, comment se faire des films pour rien. Qu'est-ce qui te motive le plus? YouTube me motive à fond. J'adore créer, donner vie à mes idées, sortir mes idées de ma tête, j'adore ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est la chose qui me motive le plus. Et je pense que vous êtes nombreux à savoir de quoi je parle. Alors forcément, je dis pas que c'est facile tous les jours, mais quand ça fonctionne et que tu regardes derrière toi, ça fait extrêmement plaisir. Et ça te motive encore plus. Toi, tu es multitalent. C'est gentil. Quel job rêverais-tu de faire? En réalité, le métier dont je rêve, je suis déjà en train de le faire actuellement. C'est celui de créateur sur internet. Cependant, si je devais lier une de mes passions à un métier que je voudrais absolument faire, ça serait réalisateur de films. Non, danseur professionnel. Non, attends, j'ai mieux. Acteur. Non, attends. Couturier de marque de luxe. Ouah, ça c'est la classe. Ou chanteur. Artiste. Bref, vous l'aurez compris, je veux faire un tas de choses différentes et peut-être qu'un jour je travaillerai pour chacun de ces domaines-là. Qui sait? Comment et où trouves-tu tes clients? La meilleure façon de trouver ses clients lorsque tu es freelance, c'est de faire marcher son réseau. Je sais que ça paraît con dit comme ça, mais montrer ses travaux sur les réseaux sociaux, parler sans abuser de votre activité lors de soirées, de dîners, lorsque vous rencontrez des gens, c'est à ce moment-là que vous allez vous faire une première base de clientèle. Une fois cette première étape accomplie, vos premiers clients vont en parler à leur entourage et petit à petit, les gens vont s'intéresser ou non à vos travaux. Donc la meilleure réponse à tout ça, c'est le temps. Soyez patient et faites bien les choses. Essayez de parler au maximum à droite et à gauche et le temps fera les choses. Et ceux qui disent « Ah non mais mec, franchement, tu dis que de la merde, ça marche pas pour moi », c'est sans doute que vous n'êtes pas forcément encore prêt. Mais rien de grave. Continuez à travailler et ça viendra tôt ou tard. Arrives-tu à vivre du dessin? Du dessin et uniquement du dessin? Non. Le monde de l'art est très compliqué. J'ai fait du mannequinat, j'ai travaillé en tant que silhouette ou en figuration dans le cinéma, photographié des gens, des événements. Bref, j'ai utilisé tout mon savoir artistique pour pouvoir vivre en dehors du dessin. Et je vous assure que c'est pas facile du tout. Quel est ton parcours scolaire? Alors cette question, j'ai dû la recevoir au moins 20 milliards de fois. Peut-être pas. Mais au moins une vingtaine de fois. Alors je sais, j'ai répondu plein de fois à cette question, mais tant pis. J'ai eu pour commencer mon brevet des collèges. Ok, j'avance un peu. Pour mon bac, j'ai eu mon diplôme de sciences technologiques du management et de la gestion. Oui, c'est STMG. Ensuite, j'intègre une école qui s'appelle Lignée Formation. C'est une école à distance. J'en ai parlé 1 million de fois sur cette chaîne. J'abuse un petit peu, mais en tout cas, je vous mets toutes les informations en description. Et au même moment où je faisais cette formation à distance, j'ai intégré l'école Isart Digital. Du coup, j'avais 2 formations en même temps. Une fois à Isart, j'y suis resté 3 ans. Et à la fin de ces 3 ans, du coup, j'avais la possibilité de faire un master, donc 2 ans de plus. Mais au lieu de ça, j'ai quitté
fait l'école pour pouvoir me lancer en freelance, en indépendant et pour me jeter dans le grand bain du monde de l'art, quoi. Voilà. Et je regrette aucunement ce choix. Genre vraiment. Peux-tu nous montrer ton portfolio pour entrer en école d'art et nous donner quelques conseils? Alors, je peux pas vous montrer précisément ce que j'ai envoyé parce que j'ai plus la trace de tout ça. Cependant, si vous voulez voir des vestiges un petit peu de ce portfolio-là, je vous invite à regarder cette vidéo. Décidément, les promotions dans cette vidéo... il n'y en a pas qu'une ou deux. Mais en tout cas, si vous visionnez cette vidéo, vous verrez le niveau que j'avais à l'époque et vous pourrez comprendre un petit peu ce qu'il faut faire. Est-ce que tu peux nous donner des conseils là-dessus? Pour les conseils maintenant, j'en ai un seul. Diversifiez au maximum vos travaux. Photographie, peinture, sculpture, vidéo, bref, montrez le plus de choses possible. Et ce, même si votre niveau est différent. Et si vous montrez qu'un seul domaine, montrez que vous pouvez faire plusieurs styles. Genre, pas que du manga. Faites pas comme moi. Mais vous pouvez montrer du cartoon, du réalisme, des personnages, des décors, des objets avec des techniques différentes. Bref, montrez que vous pouvez être des artistes flexibles. Tes meilleurs conseils pour commencer l'animation? Pareil, j'ai reçu 1 milliard de fois cette question. Toujours dans l'abus. La première chose que vous devez absolument connaître avant même de vous lancer dans l'animation professionnelle, c'est de connaître les 12 principes de l'animation. Et si vous ne savez pas de quoi il s'agit, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo là-dessus. Et une fois que vous connaissez ces 12 principes d'animation, analysez tout. Genre vraiment tout, analysez tout. Le monde dans lequel on vit est animé, et à partir de là, regardez, analysez, comprenez. Et voilà. Et ensuite, évidemment, si vous voulez vous lancer, faites des études. Enfin, c'est la façon la plus rapide d'accéder au métier, quoi. C'est pas la moins chère, mais c'est la plus rapide. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? Mon Draw My Life est de loin. Parce que j'ai tout misé là-dessus. Genre vraiment, du temps personnel, de l'investissement, de l'énergie, ma connaissance, bref. Même si je sais qu'aujourd'hui je peux faire beaucoup mieux, ça reste de loin la vidéo dont je suis le plus fier. Et parce que c'est la vidéo préférée de mes parents aussi. Es-tu satisfait de tout ce que tu as accompli en un an? Évidemment que oui. Même si j'avais eu 300 abonnés aujourd'hui, je continuerai ce que je fais sur la plateforme avec la même passion. Car j'ai confiance en l'avenir. Parce que oui, je sais qu'on ira loin tous ensemble. Est-ce qu'on aura le droit à plus de 3D? Oui, je suis en ce moment même en train de travailler sur un gros projet en 3D. Un très gros projet en 3D d'ailleurs. Mais évidemment, ça demande énormément de temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je travaille en ce moment même sur un projet qui, je l'espère, vous plaira. Est-ce que tu as de gros projets sur YouTube? Il y a peut-être un manga qui est en train de se créer. Mais pareil, ça demande toujours beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et j'ai un travail à côté, dont je parlerai plus tard. Et hormis ce fameux projet en 3D et ce manga en préparation, oui, j'ai de très gros projets sur la chaîne YouTube. Imaginez un battle royal entre des artistes venant des 4 coins de la France. Des artistes issus de domaines différents. Des danseurs, des stylistes, des illustrateurs, des animateurs et même des cuisiniers. Tous ces talents s'affronteront dans un unique but qui sera la révélation. Dans la limite des stocks disponibles, l'abus d'alcool peut être dangereux pour la santé. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. En vente chez ton marchand de journaux. Bref, je vous en dis pas plus, mais je rassemble en ce moment même une énorme équipe d'artistes. Le projet se passe plutôt bien pour le moment. Tous ces gens-là veulent bien me faire confiance pour la suite, mais c'est une très grosse série de vidéos qui est en préparation, donc je sais pas combien de temps il va falloir attendre. Sachez juste que c'est pas demain la veille que vous verrez ce genre de vidéos sur la chaîne, mais je travaille là-dessus avec beaucoup de passion. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En tout cas, ça fait trop plaisir, on est de plus en plus nombreux ici, on avance doucement mais sûrement. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos partages, que ça soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Bref, merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et à suivre mes aventures. C'est vous aussi la raison pour laquelle je suis motivé aujourd'hui, parce que j'ai envie de partager des choses et que je vois que ça plaît. Et forcément, j'ai trop envie de déballer tout ce que j'ai là-dedans, dans la cabessa en fait. Donc voilà, un immense merci à vous pour tout ça. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, ça doit faire 14 fois que je le dis dans cette vidéo, à commenter, à liker, à partager, à faire comme vous l'avez fait depuis le début. Merci de me soutenir, je lis tous vos commentaires, vraiment ça me fait trop plaisir. Restez à l'affût, c'était Multi, ciao.